Merci de l'intérêt que vous portez à notre organisation. Voilà, on vous invitait parce qu'on avait quelques messages à passer sur notre saison, sur nos ambitions, sur notre organisation et sur notre fonctionnement. I feel good. I'm happy to see the team, and right now my goal is to be part of creating a team together with Jeff, with all the staff, Edo. Now some guys are away for national teams, but together I think that is my word when I work with team. It's together, to be together, to work together, to do things together. In the end, I need to take the last decision in a lot of questions, but that's no problem with that. But I really like to have the staff around me and the players that we are coming together to be one big group that is working hard together in the same direction and playing the same melody and the same accord if you go into music. So that's what we're looking forward to. On avait également des éléments qui ont évolué. Alors vous l'avez vu il y a quelques temps avec le départ de Nicola Tomasini. Le départ de Nicola Tomasini qui était directeur du centre de formation. Voilà, il a fait une vingtaine d'années dans le club. Ce départ, c'est son choix. Et donc nous nous sommes mobilisés pour agir rapidement à son départ et de renforcer notre équipe avec un garçon qui a fait les belles heures du club de Grenoble, mais qui l'a également prouvé tout au long de sa carrière, puisqu'il a fait une carrière exclusivement chez nous, chez les BDL, et il a le loup tatoué sur le cœur, c'est Julien Bellac. Donc Julien Bellac prend la responsabilité directeur du centre de formation, avec une sensibilité qui sera bien entendu dans un premier temps administratif. On ne va pas chercher un joueur de hockey, on va chercher un passionné de notre club, et un passionné de la formation, en plus un garçon qui a un parcours atypique dans le hockey, puisqu'il a commencé le hockey plutôt tard. Il a travaillé très très fort toute sa vie pour pouvoir garder sa place à Grenoble. Il a accepté les moments compliqués de Grenoble, les meilleurs moments, il en a été capitaine. Et aujourd'hui, on est très très fiers de l'avoir avec nous. Donc c'est lui qui va, en collaboration avec notre staff, veiller au bon développement de nos jeunes athlètes. Donc il prend la direction du centre de formation. Et puis, comme information nouvelle aussi, c'est Jean-François Dufour qui est à ma gauche. Jean-François Dufour a choisi également de faire sa dernière saison avec nous en qualité de general manager. Et donc, il va être amené à quitter le club à la fin de cette saison. Il nous a construit une très belle équipe cette saison pour pouvoir probablement écrire la plus belle page du club de Grenoble. Donc, il partira la saison terminée, une fois la saison terminée, et il garde en toute autre cause l'ensemble de ses fonctions pour cette saison en qualité de general manager. Donc il représentera toujours le club, il parlera toujours pour le club, avec toute ma confiance et toute la fierté de l'avoir avec nous. Et nous avons souhaité anticiper, ou en tout cas préparer plutôt qu'anticiper, le départ de Jean-François, qui avait des tâches sur la fonction de general manager, qui était, quand on prend des termes un peu plus francisés, qui était le directeur général du club de hockey. Là aujourd'hui, ces fonctions pour ces fonctions de direction hors sportif, elles seront dévolues à Alexandre Duic au moment de son départ. Donc Alexandre Duic deviendra le général manager du club. Et pour la partie exclusivement sportive, Jérôme Pérez, qui est à ma droite, deviendra le directeur sportif, et il a réorganisé avec les équipes qui lui étaient mises à disposition le fonction du club. Donc avec le positionnement de Julien Bellac, on l'a évoqué, il y aura également Edo Terglav. Et ce que je vous propose, moi, c'est de laisser peut-être un petit peu Jean-François vous parler de comment il voit le club durant cette dernière année de pilotage total. Et ensuite, Jérôme, comment il voit le club dans le cadre de la passation, parce que comme vous l'avez compris, le départ de Jean-François va splitter ses responsabilités. Une partie de ses responsabilités vont partir sur Alexandre Duic pour la partie administrative essentiellement, et pour la partie sportive, elles vont sur Jérôme Pérez, qui se fera aider pour la partie purement hockey par Edo Terglav. J'ai décidé de partir sur de nouveaux projets. Fait que ça fait quand même 15 ans que je suis au club. C'est une décision c'est des décisions qui sont jamais faciles à prendre, mais qui est une décision qui était bien réfléchie. J'avais une opportunité, puis quand l'opportunité s'est présentée, à un certain moment, j'en ai parlé avec Jacques.
du projet que j'avais, puis de mon intention de faire une dernière saison ici à Grenoble. Puis j'en remercie Jacques de toute la confiance qu'il m'a donnée toutes ces années, et même pour qu'il soit capable de me dire, regarde, on fait une dernière saison ensemble, puis on travaille, puis on y va, puis on en fait, comme il a mentionné, on en fait une saison exceptionnelle, puis fait que je suis très content, puis je suis très honoré, puis je remercierai jamais Jacques Robau assez pour me donner cette chance de finir ici une dernière saison avant de partir sur mes nouveaux projets. Comme je dis, c'est un projet personnel, mais on voulait vraiment s'assurer que ça ne soit pas une distraction pour les joueurs cette saison. C'est pour ça qu'on fait l'annonce tôt. On sait, le monde du hockey est petit. Les rumeurs auraient circulé, puis on ne voulait pas que ça vienne... ça puisse causer des distractions pour nos joueurs, peu importe les moments. Et la transition va se faire avec Jérôme tout au long de l'année. Fait qu'on va collaborer, on va travailler ensemble, on a une très bonne relation. Fait que moi, mon job cette année va être vraiment de lui apporter le maximum d'aide pour que sa transition puisse se faire le plus aisément possible dès la saison prochaine. Même, je pense que cette saison, il va déjà toucher à beaucoup de secteurs. Fait que je suis très confiant pour l'avenir du club. Pour moi, c'est pas un souci. Hein. Il y a des bonnes personnes, déjà avec Jacques Robau, mais ensuite, dans le staff, il y a des bonnes personnes, il y a des gens compétents, Alexandre. Puis, comme j'ai dit, je suis pas inquiet du tout pour l'avenir du club. Mais c'est certain que mon souhait, moi, c'est de finir en beauté ici. Hein, ça serait mon plus beau cadeau, finir avec une Magnus, finir avec une Coupe continentale et une Coupe de France. Si on parle d'objectifs, ça serait extraordinaire. Puis, fait qu'on va tout faire pour y arriver. Je vais m'investir comme je l'ai toujours fait, puis en espérant connaître une très belle saison. Première chose, très honoré, et je remercie aussi Jacques de pouvoir me confier ce projet qui était pour moi une évidence quand il me l'a proposé. Très, très heureux aussi de cette année au final de passation avec Jean-François. Je pense qu'apprendre avec quelqu'un comme lui, de son expérience, c'est toujours une très bonne chose. Donc voilà. Après, comme l'ont dit Jean-François et Jacques, c'est vraiment une année de transition où l'objectif est de continuer tout ce qui a été mis en place. Le projet réel recommencera que l'année prochaine, mais encore une fois, c'est un projet de continuité. L'objectif est de continuer avec ce qui se fait déjà depuis certaines années et qui a amené Grenoble à ce niveau-là. L'objectif n'est pas de tout casser. C'est pour ça notamment qu'on a voulu mettre en place des personnes comme Julien Bella qui connaissent le club, qui sont vraiment liés à ce club, qui portent les valeurs de ce club. Donc voilà, l'intégration de Julien était pour nous une évidence, notamment dans le centre de formation qui est une réelle force ici. Après voilà, sur mon arrivée aujourd'hui, elle n'est pas seule. Moi, je compte vraiment m'appuyer sur les gens qui ont structuré ce club, comme le dit Jacques, à travers Alexandre Duic, à travers Edo Terglav sur notamment l'aspect sportif, qui connaît maintenant le club depuis un certain nombre d'années, qui a navigué entre l'équipe pro, l'équipe du centre de formation, voilà, qui connaît bien les jeunes. Et donc voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important de construire avec ces 4 personnes-là vraiment sur ce grand projet. Mais encore une fois, c'est un projet qui se veut dans la continuité. Et ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est surtout de focaliser sur cette saison. Les informations sont maintenant données et connues de tous, que ce soit les joueurs et puis l'extérieur. Et maintenant, l'objectif, c'est de se refocaliser rapidement sur cette saison qui arrive avec l'ensemble des objectifs qu'on a déjà évoqués et de travailler tous ensemble dans un but commun de performer au quotidien. Voilà.